Rencontre d'information et d'échange du délégué départemental PDCI RDA d'Aoukro 1 avec les responsables des instances du parti et les membres de leur bureau. Traoré Adam Kolia explique l'importance de la restructuration du PDCI RDA voulue par le président Henri Konan Bédié aux responsables de sa délégation départementale. Le jeudi 24 février 2022, la salle de mariage de la mairie de Daoukro a refusé du monde. La raison, la première grande rencontre d'information et d'échange de l'année 2022 de la délégation départementale PDCI RDA d'Aoukro 1. M. Traoré Adam Kolia, par ailleurs vice-président du PDCI RDA, a bien voulu avoir avec les responsables des instances du parti et les membres de leur bureau, en l'occurrence les secrétaires généraux de section, les responsables des structures spécialisées dont l'Union des femmes et celle des jeunesses, les présidents des comités de base, pour pouvoir non seulement leur souhaiter les vœux de nouvel an, mais surtout échanger avec eux sur les enjeux de l'élection présidentielle de 2025. Il s'agissait aussi de parler de la restructuration du parti voulu par le président Henri Konan Bédié, qui permettra à un plus grand nombre de militants de s'exprimer et de contribuer à la vitalité du dit parti. La mise à jour des bureaux des sections, des comités et des structures spécialisées, les missions de remobilisation et d'écoute à travers tout le pays pour pouvoir rendre visite aux différentes délégations du plus grand parti de Côte d'Ivoire. Était présent à cette rencontre le directeur des cabinets du président Henri Konan Bédié, M. Eouma Bernard. La restructuration du parti est en cours, mais une restructuration qui obéit à des engagements que le président du parti, son excellence Henri Konan Bédié, a eu à prendre lors de la cérémonie de clôture du colloque et ça fait 15 ans du PDCI RDA. Je fais l'économie de faire tout le discours, mais retenons que le président du parti a pris l'engagement de faire en sorte que désormais, il y ait une démocratie interne renforcée. Il y a une forte implication des jeunes et des cadres dans les centres de décision du parti. Et qu'il doit y avoir une remobilisation active pour anticiper sur les enjeux du futur. Et aussi imaginer des mécanismes novateurs pour favoriser la mobilisation financière afin d'assurer la pérennité du parti. Je vais m'attarder un peu sur ce dernier point parce que votre interlocuteur, le coordonnateur général du comité de mobilisation et développement des ressources, notamment financières, et souffrait que je prêche dans ma paroisse. Parce que ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans l'opposition. Le président Henri Konan Bédié est seul à financer principalement les activités de notre parti. Je respecte ce monsieur. En tout cas, que Dieu fasse qu'on puisse trouver d'autres personnes comme ça un jour. Et ça ne peut pas continuer ainsi. Parce que je touche du bois. Mais si un jour le Premier ministre disait je vais prendre ma retraite, parce que j'en ai un peu assez, je vais me reposer, je vais laisser continuer. Comment on le fait? Et si le parti n'a pas assez de ressources financières, j'avoue que notre parti sera bradé à un franc symbolique aux autres. Une rencontre riche en partage d'informations. Le président Traoré Adam Kolia se dit satisfait par la mobilisation des militants. Nous sommes passés de 2021 à 2022. Nous avons eu des rencontres avec les militants depuis le début de l'année. Mais c'est la première grande rencontre que nous avons avec l'essentiel du personnel politique de la délégation départementale de Daoukro 1. Ça a donc été pour nous l'occasion de former les uns pour les autres des vœux de bonne et heureuse année. Ensuite, au niveau du parti, il y a eu des changements importants dans le cadre de la restructuration du parti voulu par le président Henri Konan Bédié. Et la population et nos militants n'étant pas au fait des réalités au niveau de la gestion du parti, il nous fallait leur expliquer le bien fondé de la restructuration, également leur expliquer les structures qui ont été créées et les missions qui leur sont confiées dans l'objectif général que le PDCI se fixe de revenir au pouvoir d'État en 2025. Naturellement, nous parlons de 2025, il faut faire la revue des troupes.
pour savoir au niveau de nos sections, de notre délégation, des comités de base, des bureaux, des structures spécialisées, UFPDCI et JPDCI, savoir quel est l'état du personnel politique. Nous avons donc, avec les militants, fait ce point et exhorté à faire en sorte que nos soldats soient prêts, fin prêts pour les combats futurs. Naturellement, avant d'en arriver là, on a le congrès du parti qui va se préparer et avant le congrès, un bureau politique. Il est important également que les militants de notre délégation en soient informés et même qu'ils prennent position. Vous l'avez vu, ils ont pris ouvertement position pour demander au président Aimé Henri Konan Bédié d'être candidat à la candidature et se sont engagés farouchement à soutenir sa candidature pour que le congrès prochain soit un congrès de célébration du président Henri Konan Bédié pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continuera de faire jusqu'à ce qu'un jour le PDCI revienne véritablement au pouvoir. Donc nous avons parlé de tout cela. Effectivement, en notre sein, il y a des débats à avoir autour de la cohésion. Nous avons donc exhorté nos militants à la cohésion autour du président Aimé Henri Konan Bédié. Faire en sorte que le président Bédié n'ait pas le souci de régler des problèmes internes, alors qu'aujourd'hui, il a plus que jamais besoin de temps pour réfléchir, pour penser l'avenir du parti et la victoire du parti aux échéances de 2023 et de 2025. Donc, exhorter les militants du PDCI et de la délégation à plus de compréhension, de pardon, à voir les choses dans l'intérêt du parti que dans les intérêts particuliers qui ne font pas avancer les choses. Pour terminer, nous avons également évoqué la question de la maison du parti de Daoukro. Une maison du parti qui a été construite il y a de très longues années, qui a besoin aujourd'hui d'une réhabilitation totale. Donc les militants ont été sensibilisés à cela. J'ai saisi l'occasion pour lancer un appel vibrant à tous les militants et à toutes les militantes du PDCI RDA, de Daoukro et d'ailleurs, qui estiment qu'à Daoukro, nous devons avoir chez le président Bédié une maison du parti digne de son nom. Ce n'est pas au président Bédié de construire la maison du parti de Daoukro et même la maison du parti dans n'importe laquelle des délégations. C'est aux militants de s'organiser pour le faire. Le président Bédié en a fait beaucoup. Il en fait beaucoup. Nous pouvons lui épargner cette tâche pour que, ensemble, la main dans la main, que nous puissions réaliser cela pour Daoukro et pour le président Bédié. Je l'ai dit, rien n'est trop petit pour contribuer à l'édification d'une telle œuvre. Celui qui a une brique qui traîne chez lui à la maison, il peut la déposer à la maison du parti. Celui qui a un peu de sable, il peut l'envoyer. Celui qui a un paquet de ciment, il peut le déposer. Celui qui a 100 francs, 1000 francs, tout est important. L'essentiel, c'est que chacun soit fier demain d'avoir contribué lui aussi à la réalisation de cette œuvre pour le rayonnement du parti. Donc voilà, chers amis, ce que nous avons eu à dire pendant cette rencontre qui a été chaleureuse, cette rencontre qui a constitué pour nous des retrouvailles heureuses. On a senti que les militants en ont besoin. Ils se sont engagés à être encore plus mordants, plus déterminés dans les luttes à venir. On a eu la chance également d'avoir la présence à nos côtés du directeur de cabinet du président Henri Konan Bédié, qui a apporté sa pierre au bon déroulement de la séance. Il a prodigué des conseils utiles. Il a trouvé les mots justes pour galvaniser également les troupes de ces lieux. Je lance un appel à tous les membres des instances du PDCI, qu'on soit de Daoukro 1, 2, 3, 4, qu'on soit d'ailleurs, de se tenir prêt pour contribuer à la réhabilitation, à la restauration et à l'édification d'une maison du PDCI digne à Daoukro.